C'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, t'essayes pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. On va voir comment ils s'en sortent. Il a de la ressource. Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Brossez-vous les dents. Les esclaves, à l'époque, c'était en fonction de leurs dents qu'on décidait s'ils restaient en vie ou si on les tuait. Surtout toi. On sait jamais. Ils vous ont déjà eu une fois, ça peut se reproduire. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton nouveau long métrage, Kéron, Mauvaise Herbe. C'est vraiment, je trouve, une très belle comédie humaniste. Est-ce que c'est pas à chaque fois l'humain qui t'intéresse, le point de départ, au-delà des gags, au-delà des situations? C'était déjà peut-être le cas pour Nous trois ou rien. J'aime les histoires de petits humains dans une grande histoire beaucoup plus globale et plus importante. Et je trouve que c'est intéressant pour comprendre ce qui se passe et puis pour s'attacher à un personnage, d'être avec le personnage. Donc moi, j'aime bien les histoires globales m'intéressent moins que l'histoire d'une personne dans une plus grande histoire. Il vous en a parlé comme ça pour la première fois, André Kéron, et quand vous avez lu le scénario, c'est ce qui ressortait immédiatement? Oui, d'être un attachement à chacun, à chaque personnage. Évidemment, avec Catherine Deneuve, on joue des personnages qui sont d'une autre génération, qui ont une autre façon de se comporter avec les enfants, et lui, il a la sienne. Et ce décalage était nécessaire pour mettre en relief l'histoire. Mais ce qui ressort du film, c'est le langage du cœur, finalement. Oui, bien sûr. Ça, c'est la base qu'ils ont en commun. Ils sont prêts à tout faire pour les aider et pour les sortir de la marginalité dans laquelle ils sont, parce qu'ils sont abandonnés. Et pourtant, on voit à travers tout ce qui va se passer dans le film leur potentiel, évidemment, leur capacité, leur appétit, leur vie, leur jeunesse, leur drôlerie même. Et c'est cette manière de grandir et de passer du stade de mauvaise herbe à belle plante. Je connais pas vraiment votre histoire, mais ton ami, là, je pense pas que ce soit un bon exemple pour les petits. On lui a beaucoup pris à ce gamin, mais il a un bon fond. Moi, je suis pas doué pour parler aux gens. Ça s'apprend. Jimmy, pourquoi tu veux pas parler? Si moi parlais, enfant rigolait moi. N'oublie pas qu'un enfant qui cause des problèmes, c'est avant tout un enfant qui a des problèmes. On n'a pas tous le même parcours, mais on peut arriver au même but sans avoir les mêmes méthodes. L'endroit d'où il vient, la façon dont il a grandi et ce qu'il a vécu vont lui permettre de traiter, ou en tout cas d'analyser des problématiques d'une autre façon. C'est quelque chose que j'avais observé. Le personnage d'André dans le film, Victor, il est un peu inspiré de mon père. Et il y a quelque chose qui me marquait quand j'étais petit, c'est que mon père travaillait avec les jeunes, etc. Il y avait des vrais problèmes dans lesquels la police était démunie, les politiques étaient démunis, et mon père était comme les autres, mais il voyait pas les choses de la même manière parce qu'il avait vécu pire dans un autre pays. Et je trouve que c'est intéressant aussi de montrer que les gens qui viennent de loin, les immigrés, peuvent aussi apporter quelque chose de par une expérience, une expertise, quelque chose qu'ils ont vécu ailleurs. Et c'est ce qui m'intéressait avec ce personnage-là aussi, ouais. C'est une question de mentalité. Si tu leur donnes ce qu'il y a de mieux, ils voudront être ce qu'il y a de mieux. C'est Monique, je te le dis pas assez, mais tout ce que ça fait pour moi, c'est pas quelque chose que j'oublie.